C'est un salon de beauté sociale créé en 2006 par Lucia Irachi au sein d'une association qui s'appelle donc Joséphine pour la beauté des femmes. Un premier salon qui a vu le jour il y a 4 ans maintenant à Paris dans le 18e arrondissement. Un second ici en province à Tours depuis 2 ans parce qu'il était question depuis que l'association existe de venir à la rencontre des femmes là où, contrairement à Paris, l'anonymat n'existe pratiquement pas, où tout le monde se connaît un peu de vue, se reconnaît et où très rapidement la fameuse expression « ça n'a pas l'air d'aller » est très vite quelque chose de personnel. On sait à qui l'attribuer, on sait pourquoi cette femme n'a pas l'air d'aller bien, parce qu'elle est seule, parce qu'elle n'a plus de travail, plus de place dans la société, qu'elle est parfois seule avec ses enfants. Et que Joséphine, ça sert aussi à ça, à estomper la brutalité de cette lecture de la société, de nous autres, sur celles qui n'ont pas l'air d'aller bien. On reçoit, et parfois même de toute la région centre, des femmes qui prennent des trains, des bus, le tramway, pour venir ici chez Joséphine, confier leur capitale beauté à Emmanuelle, notre coiffeuse, Valérie, notre socio-esthéticienne, à l'ensemble de nos bénévoles et qui viennent du Loir-et-Cher, du Loiret, de très très loin, avec parfois des budgets de transport qui dépassent le budget beauté auquel elles doivent contribuer quand elles sont chez Joséphine, c'est-à-dire 3 € pour une coiffure, 1 € pour un soin de beauté esthétique. Et elles viennent de très loin et elles sont très nombreuses. En 2 ans, c'est l'ensemble du tissu des acteurs sociaux de l'Indre-et-Loire et de la région centre qui nous font dorénavant confiance. Et c'est au quotidien des dizaines de femmes qui nous sont confiées. Au moment où il a été question de rencontrer Nathalie Menand, de découvrir son travail, ça nous a semblé effectivement comme une forme d'évidence entre ce qui se met en œuvre ici chez Joséphine au quotidien, ces femmes qui viennent s'installer dans ce qui ressemble à une composition artistique, c'est le miroir. Le miroir est notre outil de travail quotidien, celui dans lequel on va non pas reconstruire mais remodeler à la façon dont on modèle. On va faire un modelage sur une œuvre pour reproduire à la perfection le corps d'une femme. On est sur les mêmes schémas de traduction, de communication d'un langage qui est celui du corps de la femme et de son apparence. Oui, ça nous a semblé comme une évidence avec des liens parfaits entre ce qui se passe en cabine esthétique notamment, où je pense au gommage, aux soins du visage, au modelage où il est question de nettoyer, de faire peau neuve,